On a lu un premier texte donc avec les petits-enfants. On ne va pas les mettre dehors, mais on pense à eux. C'est bien de regarder, pour vous qui êtes lecteurs de la Bible, peut-être depuis des années, c'est bien de voir que les textes de la Bible, ce n'est pas juste un collage d'images qui n'ont pas de lien. Bien au contraire, le texte qu'on a lu là, au début, qui parlait des petits-enfants, est lié avec le texte qui suit et qu'on va lire. Je vous invite à continuer la lecture à partir du verset 17. Donc après cet événement, Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu le bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Autre texte qu'on connaît bien, et j'ai souvent pensé à ce texte qui résumerait peut-être cette rencontre. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais de quel trésor, à quel trésor était attaché cet homme ? Et d'autres textes relatés dans les évangiles nous disent que c'était un jeune homme. Alors, pour l'époque, c'était jusqu'à 40 ans. On n'a peut-être pas les mêmes critères maintenant, mais en tout cas, c'était considéré comme jeune. Et ce texte nous montre que ce jeune homme avait des qualités évidentes. Il avait une déférence sincère vis-à-vis de Jésus. Il lui dit « bon maître », c'est une parole qui n'était même pas donnée aux rabbins de l'époque, qui était réservée uniquement à Dieu. Donc quelque part, il avait perçu qu'il y avait plus qu'un enseignant au travers de Jésus, très certainement. Il a une vie honnête, transparente, depuis son jeune âge. Jamais d'adultère, jamais tué, pas un seul faux témoignage. Il ne faisait pas de tort à ses parents, bien au contraire, il les honorait. Alors on ne sait pas si ces traits de caractère, c'était son analyse ou si c'était en vrai. On va leur accorder le bénéfice du doute, ça devait être vrai. À regarder comme ça, si on regarde son CV, je dirais ce serait même le gendre idéal, l'homme à marier. Il a tout bon sur son CV et en plus, il est riche. Quel regard a Jésus sur cet homme ? Alors c'est difficile pour nous qui avons peut-être déjà lu cette histoire de nombreuses fois. On connaît la fin, et quand on connaît la fin, des fois on a de la peine à lire avec un regard neuf. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus l'aima. Il a eu de l'affection pour ce jeune homme. Il voit en lui quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui aspire à la vie éternelle, et qui s'est efforcé de respecter la loi. Mais il lui manquait une chose. Il lui manquait une chose. C'est bizarre, parce que d'après tout ce que nous présente notre société, il avait déjà tout. Notre société nous dit quoi ? Soyez des personnes respectables, amassez le plus que vous pouvez, et la vie est réussie. Déjà lui,
il y avait un grand vide. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Et cette chose, c'était ses certitudes face à l'éternité. Sa vie exemplaire, apparemment, ses biens grands, ne donnaient aucune certitude face à l'éternité. Et ce qu'il y a d'intéressant, et c'est certainement là où est la clé de ce texte, c'est qu'il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des certitudes éternelles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui donne un cheminement. Et ce cheminement, il a d'abord questionné sur la loi, la loi que Dieu avait donnée. Donc il y a deux parties, et c'est plutôt sur la deuxième partie que Jésus le questionne, sur les aspects visibles, sur les aspects quantifiables de la loi. Et le jeune homme, apparemment, avait tout bon. La loi dit, je fais, j'ai bon. La loi dit, je fais, donc j'ai bon. Je coche la case. Mais le but de la loi n'est pas d'avoir une bonne note et que cette note m'ouvre l'éternité. Le but de la loi, surtout dans cette partie, est orienté vers son prochain. Ne pas porter faux témoignage, c'est quelque chose qui concrètement va avoir un impact sur mon prochain. Ne pas commettre de meurtre, ça va avoir un impact sur mon prochain. Ne pas commettre d'adultère, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur mon prochain. Et toute cette partie de la loi est en fait dirigée vers le prochain. D'ailleurs, la loi, elle peut être résumée aime le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, la partie qui concerne Dieu a une déclinaison aussi sur nos égaux. Mais ce que souligne ici Jésus, c'est est-ce qu'on peut réellement aimer, est-ce qu'on aime réellement son prochain quand on a une immense fortune et qu'on n'est pas prête à la donner justement pour son prochain. Et ce révélateur, le problème n'était pas l'argent. Il y a de croyants qui ont de très grandes fortunes, et fort heureusement qu'il y ait des croyants dans toutes les sphères de la société. Le problème n'était pas tellement l'argent, mais la mécanique qu'il y avait derrière. Comme un marchandage. C'est-à-dire, si je fais, donc je vais avoir. Si je fais quelque chose pour l'éternité, je vais avoir quelque chose. Et en fait, il était rentré dans cette mécanique pour la loi. Je ne commets pas d'adultère, donc j'ai tout free. J'ai tout bon. Et il pensait que la suite pour l'éternité, c'était la même chose. Si je fais, donc j'ai droit, donc j'aurai. Le problème n'était pas la monnaie, je dirais l'argent a été le révélateur de la mécanique qui était derrière cela. Et je pense que c'est intéressant de aussi se dire, mais nous, est-ce que finalement, notre relation avec Dieu, est-ce qu'elle est de cette manière ? Et c'est très difficile de pouvoir arriver à se sortir de ce mécanisme. Parce que depuis qu'on est tout petit à l'école, on nous dit quoi ? Travaille bien et tu auras. Dans l'entreprise, travaille bien, tu auras une promotion, et ainsi de suite. Et notre système de fonctionnement de la société va dans ce sens-là. Quelque part, il est quand même aussi logique que le travail soit récompensé. Mais ici, on va voir pourquoi cette mécanique ne fonctionne pas pour l'éternité. Et je faisais allusion au texte de tout à l'heure. Vous voyez la différence entre le petit enfant, qui lui ne se pose pas cette question. Il voit la solution
dans la reine, il demande à la reine. Il voit la solution dans les grandes personnes et il se donne entièrement. Tandis que nous, avec le cheminement, bien souvent, on calcule, on réfléchit, on marchande. D'autre part, cette mécanique de réflexion n'apporte pas de satisfaction. Le jeune homme est reparti tout triste. Pourtant, il avait tout, apparemment aux yeux de la société, mais il est reparti tout triste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre société, on est toujours appelé à faire plein de choses. Mais il y a toujours, une fois qu'on a fini, qu'on a atteint un but, il y a toujours un autre but. Et il n'y a jamais de satisfaction pleine et entière. La satisfaction, elle vient de Dieu. Mais le texte continue, et je vous invite à prendre à partir du verset 23. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile, mais pas impossible, vous notez ? Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors, vous aurez noté 2 fois que Jésus dit que ce n'est pas impossible, mais que c'est difficile. Difficile de changer de mentalité, très certainement. Alors, il prend une image, cette image a fait couler beaucoup d'encre, celle d'un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Alors, visiblement, ça semble être une expression de l'époque, une manière imagée de l'époque pour dire que quelque chose était, on dirait maintenant, très compliqué. Quand des journalistes parlent de très compliqué, par exemple au tennis, ça veut dire qu'il y en a un qui est en train de se prendre une rouste. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de très très difficile. Alors certains pensent que c'est une vraie aiguille avec un vrai chameau, ou les chameaux passaient par les petites portes des murailles quand ils arrivaient de nuit. Mais Jésus insiste ici que c'est très très difficile de saisir la vie éternelle, parce que déjà c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu, c'est la conclusion, mais surtout que les mentalités changent. Et en fait, il faut une révolution de notre conception du salut, vraiment changer cette idée que ce que je peux faire pourrait avoir une valeur auprès de Dieu. Et des fois, alors on a l'idée de nos actions qui pourraient faire quelque chose, ou bien des fois même c'est l'inverse, c'est nos souffrances. Comme j'ai beaucoup souffert, donc j'ai droit. Mais ça, toujours le même principe, c'est de croire que ce que nous faisons est méritoire, ou voire même que Dieu serait contraint de nous donner quelque chose. Et dans cette démarche, on est toujours dans l'idée que l'on peut arriver à produire quelque chose qui a une valeur aux yeux de Dieu. Alors bien sûr, je pense que comme on est un petit peu honnête, on sait qu'il y a quand même quelques zones d'ombre dans nos vies, et qu'on ne pourrait pas apporter un 20 sur 20 à Dieu. Mais on se dit qu'avec un 51%, comme pour les élections, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait passer. Même si on avait un 100%, ici-bas, dans notre conduite, nous sommes irrecevables. Nous ne sommes pas recevables vis-à-vis de Dieu. La Bible dit que nous sommes entachés du péché,
et que le péché fait qu'on ne peut pas tenir en présence de Dieu. Donc tout ce que l'on produit, tout ce que l'on pourrait faire, n'est pas recevable et irrecevable auprès de Dieu, qui est saint, et donc Dieu ne peut recevoir, il y a une tolérance zéro vis-à-vis de ce qui est mal, vis-à-vis de ce qui est entaché du péché, vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça qui fait la beauté de l'éternité à ses côtés, c'est qu'il y a zéro aspect du mal, zéro expression du mal, le mal n'existe pas. Mais donc nous, on ne peut pas y accéder. Quelle que soit notre conduite, quelle que soit notre notoriété, quel que soit ce que l'on ait fait de remarquable et de bien, même ici-bas. Ce n'est pas ce que l'on peut produire, mais c'est ce que nous sommes. Mais ce qu'il y a de beau, et c'est l'Épître aux Romains qui nous le rappelle, vous connaissez ce passage, c'est que si nous, on est incapables, si nous, on est irrecevables, c'est Dieu qui fait le chemin. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le planning de Dieu n'a pas été surchargé comme celui de la reine d'Angleterre. Dieu était investi avant même que nous ayons conscience pour que nous ayons la solution en lui. Il a déployé toute sa divinité pour que nous ayons la solution en lui. Et il l'a fait au travers de son propre Fils jusqu'à la croix, où en fait notre irrecevabilité, les conséquences de notre irrecevabilité sont payées à la croix. Et Christ porte tout. Toutes les injustices, toutes les maladies, tout. Isaïe 53 nous le dit. Mais ce qui est beau, c'est que Christ n'a pas juste été le paratonnerre du mal, il n'a pas reçu tout le mal, mais il en a eu la victoire. Et c'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui. Et ce qui est fort, c'est que celui qui va être en croix, c'est celui qui parle dans ce texte. Mais non, aux hommes, ce n'est pas possible, mais à Dieu, tout est possible. Christ en tête sait déjà comment est la solution, et qui est la solution, et par où il doit passer. Vous voyez que ces histoires de marchandage, finalement, c'est même complètement décalé par rapport à la grandeur de ce que Dieu est en train de préparer au travers de Christ. Et il le fait avant même que nous ayons conscience déjà de notre irrecevabilité, de notre intérêt pour Dieu. Christ a déjà tout donné, tout ce qu'il avait de plus proche, avant même que nous y réfléchissions. Alors nos idées marchandes, nos raisonnements, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même sphère. Dieu a quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, de bien plus accessible et de parfait, alors que nous, on aimerait bricoler comme ça. Et en plus, ce serait quelque chose de totalement injuste. Si jamais l'idée du marchandage pouvait, ce que certains pourraient faire plus que d'autres, non. Jésus fait et c'est accessible à tous. Et j'aimerais que on puisse s'émerveiller, on est dans un moment de culte, on puisse s'émerveiller de ce que Christ a fait pour nous, avec 2 cantiques, Torrent d'amour et Entre tes mains j'abandonne. 2 cantiques puissants et forts qui sont vraiment l'expression de l'adoration par rapport à ce que Dieu a fait. Torrent d'amour et Entre tes mains j'abandonne. Il vaut mieux s'abandonner dans les mains du Créateur, de celui qui se donne, plutôt que de rester dans nos propres mains. On peut chanter debout si vous le pouvez.
Chant de circonstance. Je ne sais pas si on mesure toujours la portée des paroles, mais c'est en tout cas un chant qui allait très bien avec ce texte. Il avait presque tout donné, sauf son cœur, je pense, sauf ses raisonnements, sauf sa manière de voir Dieu, tout simplement. Verset 28, on continue la lecture. Alors Pierre fait partie des disciples, de ceux qui ont suivi Jésus et qui ont laissé de côté certains, par exemple Jacques et Jean, ils ont laissé la PME familiale, une entreprise de pêche, certainement assez florissante parce qu'il y avait plusieurs bateaux, donc c'était pas rien. Il y en a un qui a laissé un commerce juteux au péage. On gagnait pas mal d'argent, là c'était bien parce que les Romains demandaient une partie et puis nous, on prenait cette partie plus le service compris, quoi. Hein, il était bien compris, donc il prenait pas mal. Verset 28, Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. » Un peu comme dans le chant, là, ici. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Étonnant ce passage, mais il suit le fil. Pierre lui dit, mais nous on a tout laissé. Qu'est-ce qu'il advient de nous ? Et on pourrait presque croire que dans ce texte, Jésus est en train de faire un peu comme une relation de cause à effet. Bon, vous avez investi sur moi, donc vous allez recevoir beaucoup. Pas tout à fait ça qu'il dit. Quand il dit d'avoir quitté à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la maison, ses frères, etc., dans cette idée, ce n'est pas l'idée de l'attache familiale, des relations familiales. Dans l'idée de l'époque, le fait d'être lié à la famille, il y avait toujours l'idée en arrière-plan, c'est moi qui vais hériter de la maison, c'est moi qui vais hériter des terres et ainsi de suite. Il y avait un calcul de passation, de transmission qui était présente. Et c'est certainement ce qu'il souligne ici, mais il rappelle que le suivre, c'est aussi trouver une autre famille, une autre maison, en plus de tout cela. Mais il n'est pas en train de dire que le suivre égale une vie rose, une vie où il n'y a pas de difficulté. Il est même question ici de persécution. Et quand on regarde l'Église du 1er siècle, waouh, ils ont subi quand même de grandes persécutions. Mais en même temps, ils ont connu la joie de l'œuvre de Dieu au travers d'autres personnes et qui étaient pour eux réellement un baume, un foyer, un lieu aussi où ils ont vu Dieu agir au travers des frères et sœurs. Je termine par une phrase que l'on connaît, même ceux qui ne lisent pas la Bible le connaissent cette phrase. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça ne veut pas dire que quand on est nul à l'école, il y a un retour gagnant, hein. Et c'est justement pas cette logique de calcul, hein, mais c'est un renversement de valeurs dont il est question ici. Ce n'est pas nos valeurs qui régissent notre société qui rend obligé Dieu de nous garantir quelque chose. Hein. C'est ce que l'on scelle avec Christ qui a une valeur aux yeux de Dieu. Et peut-être qu'on pourra paraître les plus nuls ici-bas, mais que là-haut, eh bien, notre place est assurée et garantie. Et je pense que pour nous, c'est très très difficile d'avoir ce renouvellement d'échelle de valeur. Ce verset, on le connaît. Le passage qu'on vient de lire, on le connaît. Mais on a de la peine à renverser cette échelle de valeur. On connaît ce passage aussi, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, il regarde au cœur. Pour accéder à la vie éternelle, on comprend que ce n'est pas un marchandage, ce n'est pas une nouveauté, je l'espère en tout cas. Et on dépend complètement de la grâce de Dieu pour qu'il puisse saisir notre main et entrer dans l'éternité par Christ. Mais notre vie ici-bas est aussi une vie de grâce qui dépend de Dieu. Et ce, depuis toujours, qu'on s'intéresse à lui ou qu'on ne s'intéresse pas à lui. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Et des fois, on a des faux raisonnements dans notre tête. Oui, j'ai bossé dur, donc j'ai droit. Mais tu as bossé dur, tu as pu bosser dur, pourquoi ? Dieu t'en a donné la capacité, Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la réflexion, Dieu t'a donné le contexte, Dieu t'a donné un pays qui ne t'a pas tout pris. Dieu a veillé sur toi. Ce que l'on peut faire,
tout ce que l'on peut faire est le résultat de la grâce de Dieu. Il suffirait que Dieu retire juste un aspect et tout s'effondre. Et le mérite, on se l'accapare, alors que c'est en fait la grâce de Dieu qui est agissante pour nous. Et bien souvent, il est question de rendre grâce. Alors on rend grâce pour les repas, mais pour tout, on devrait rendre grâce. Parce qu'on est l'objet de la grâce de Dieu. Si on est là ce matin, c'est l'objet de la grâce de Dieu. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la grâce, je ne fais rien. Non, justement, parce que la grâce nous est donnée, donc justement, on se donne dedans, mais sachant que ce n'est pas notre mérite, mais c'est la main de Dieu qui agit au travers de nous. Et c'est ce renversement de valeur, cette espèce de marchandage qui est toujours en arrière-fond chez nous, qui est très 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 difficile à changer. Mais ce n'est pas impossible, hein, et je pense qu'on va faire les chameaux au travers d'une aiguille, hein, mais c'est le Seigneur qui peut le faire en nous. Et c'est ce que ce texte nous montre ce matin, c'est que Dieu a montré que l'homme était incapable pour l'éternité, mais aussi il nous montre qu'on est incapable pour la vie présente sans exactement la même grâce. La grâce n'est pas agissante que pour accéder à l'éternité, la grâce est agissante en fait depuis toujours dans notre vie. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. La grâce de Dieu est agissante sur tout le monde. Dieu attend qu'on puisse la voir, le voir à l'action, le remercier et se jeter dans les bras de Christ. C'est la grandeur de Dieu. C'est aussi le cantique suivant. Dieu, tu es grand. Et on aura aussi un deuxième cantique, toi qui disposes. Et à l'occasion de ce cantique, alors je sais pas, c'est pas calculé par rapport au texte, hein, mais on pourrait aussi profiter de ce cantique, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Et pendant ce cantique, ça peut être l'occasion aussi de pouvoir donner nos offrandes de reconnaissance si on le désire. Il n'y a rien d'obligé, bien sûr, c'est toujours du cœur que ça vient. Pendant ce cantique, ça peut être aussi beau de pouvoir allier ces deux aspects, à la fois de se rappeler que tout ce qui nous est donné vient de sa grâce, et que c'est une expression de reconnaissance de pouvoir lui en donner une partie en retour.
Seigneur, merci encore de nous avoir laissé ta parole. Seigneur, tu vois combien de fois on s'arroge des mérites, on est fier de nous, voire même de l'orgueil, alors que c'est toi qui agis, c'est toi qui permets, c'est toi qui donnes les circonstances, les forces, la réflexion, un cadre. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce agissante dans les petites choses, dans les grands carrefours aussi de la vie, dans le quotidien, dans les grands questionnements. Merci de ta présence constante. Merci parce que, heureusement, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de toi. Donne-nous d'être conséquents, Seigneur, de pouvoir nous investir par reconnaissance dans les grâces que tu nous donnes. Seigneur, qu'on puisse en retour te rendre grâce. Merci aussi pour cette immense grâce en relation avec l'éternité. Nous sommes indignes, nous sommes coupables, et c'est toi qui payes. Et c'est toi qui en as la victoire. Merci parce que cette victoire, tu veux aussi la partager avec nous, en Christ. Seigneur, vraiment que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur, fais-nous aussi la grâce de changer de mentalité. Tu vois que depuis tout petit, on est formaté à attendre comme un droit en retour pour le peu que l'on fait, ou pour que les choses énormes que l'on ait fait. Seigneur, s'il y a une juste rétribution, et tu nous le dis, mais Seigneur, que nos mentalités ne soient pas celles des marchands, mais soient celles de tes enfants. Qu'on puisse être porteur de ta grâce, qu'on puisse agir avec grâce, Seigneur. Et que cela puisse aussi te refléter, et Seigneur, que nos vies puissent te refléter. Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir méditer sur ces paroles qu'on vient de lire dans l'évangile de Marc. Seigneur, qu'on puisse grandir avec toi. Et pour pouvoir grandir, on a besoin de toi. Viens à notre secours, Seigneur. Amen.